citants font allusion qu'au cours de l'audience publique du 2 janvier 2018, là ça passe, donc on dit 2 janvier 2018, sous le RC, ça blesse, sur le RC 31 402, Madame la Présidente, honorables membres de la composition, on vous parle, j'attire votre attention sur le fait que mon client, Sir Tarsis Eloseke, a pas trichement de son conseil, c'est la suite logique. Mais là, on fait allusion à un RC 31 402. Cette affaire, je me suis transporté au greffe. Je vérifiais le dossier judiciaire. Je n'ai pas trouvé l'exploit. Mais dans notre recherche, dans notre tâtonnement, de savoir circonscrire la défense de notre client tant soit peu, nous sommes tombés sur un exploit. 31 402, qui ne concerne pas ni mon client, ni effectivement je produis la pièce séance tenante. Voilà le dossier dont ils font allusion. Ne concerne pas ni les parties civiles citantes, ni les cités par devant vous. Sur production de cet exploit, les faits allégués dans la citation sont apparemment étrangers effectivement à la cause. Et ça pose un problème de corrélation des idées. Ça pose un problème de corrélation des idées pour la défense de notre client. Et donc il y a là une obscurité patente. L'espoir dans sa narration sématico-juridique est indigeste. Il ne permet pas effectivement au client de préparer aisément sa défense avec des éléments, des faits qui effectivement ne s'accordent pas, ni de près, ni de loin, à la situation qui effectivement pouvait opposer les partis. Vous avez la parole. L'article 28 de la loi qu'on a citée, n'est-ce pas, qui porte organisation de des partis politiques, l'article 28 autorise tout membre d'un parti politique ou tout Congolais qui estime avoir intérêt à agir, n'est-ce pas, dans une cause relativement, n'est-ce pas, à ce parti politique, d'agir effectivement. C'est sous, n'est-ce pas, les prescrits de l'article 28 de la loi sur le parti politique que M. Kabound et M. Urbens agissent convenablement et régulièrement. Quant à la preuve de ce qu'il est membre de ce parti, vous avez la carte de membre de M. Kabound, avec même l'image de Tshisekedi Mulumba. Qui peut contester? Qui peut contester cette pièce? Qui peut contester cette pièce? Puisque la contestation sérieuse, de cette pièce, pour les sources, soit l'UDPS elle-même dit que je ne reconnais pas cet individu comme mon membre, soit M. Kabound lui-même dit que non, mais nous ne sommes pas devant ces hypothèses-là. Nous venons ici pour le compte de M. Kabound, qui affirme être membre de l'UDPS. Et à cet effet, il produit, n'est-ce pas, la pièce justificative. L'UDPS n'est pas venu pour la contestation, et M. Kabound aussi ne conteste pas. Cette pièce fera foi pour que votre tribunal puisse, n'est-ce pas, agréer M. Kabound dans sa demande. Ok. Nous sommes. Pardon? Ils sont à deux. Non, c'est largement suffisant. Le principe de l'indivisibilité et de l'unicité de l'instance feront qu'on ne pourra pas rester l'action puisque l'autre n'a pas prévu. Oui, elle va venir. Mais du moins, sur ce point-là, la réponse doit être trouvée dans le principe de l'indivisibilité de l'instance et l'unicité de l'action. L'individualité de l'instance et l'unicité de l'action. Quand une personne a déjà qualité, on ne peut pas rester l'action puisque l'autre ne l'est pas. C'est le principe de l'indivisibilité de l'instance et de l'unité de l'action. Madame, je voudrais alors rencontrer un peu la partie
cité dans ce qu'elle a eu à alléguer, n'est-ce pas, comme moyen exceptionnel. Et c'est le deuxième point de notre réponse. Je suis avocat. Ça doit être donnez la pièce. Il a bien de toucher. Viens voir. Il fait noir dans la salle. Vous voulez perturber le déroulement? Non, c'est eux. C'est la partie citante. Ils sont tellement en difficulté qu'ils sont en train de chercher des moyens pour il y a président Bascané. Ils sont tous dans la carte. C'est 2017. Oui, Bassiné, quand on a signé en haut, la Royale même il y a ma fédération. On a besoin d'imiter signature à président Baché pour la baille. En 2017, c'est dans la carte. 2016, c'est dans la carte. Oui, le modèle ancien, c'est ça. Jusqu'en 2016. Jusqu'en 2016. Yango, bon modèle à carte. Yango. La carte à carte. Je vous amène à la carte à carte. Ça, il faut la carte Madame le Président. Maître, on a suspendu, l'audience est suspendue. Madame le Président, Madame le Président. Monsieur le Premier, vous avez la parole, l'audience est suspendue. Vous pouvez parler. Madame le Président, nous voulons vous demander de clore cet incident. Le confrère, en tant qu'avocat, il aurait pu demander la pièce en communication, n'allait pas lui refuser. Mais il l'a pris et il a commencé à photocopier. Ça a créé la nervosité. Nous pensons que l'incident est clos, vous pouvez poursuivre l'instruction normalement. L'incident est clos, on poursuit l'instruction colbement. Si vous avez besoin de la pièce, vous demandez, on vous la communique. C'est un droit. L'audience suspendue est reprise. La partie citée dans son lieu de science estime que votre tribunal serait territorialement incompétent à connaître des faits régulièrement mis à charge, n'est-ce pas, à sa charge, pour des raisons que il habite la commune de la Gombe. Pour lui, en matière pénale, il ne peut être justiciable que du temps de paix de Kinshasa-Gombe. Mais malheureusement, sans qu'il y ait une certaine nécessité, on croit s'appuyer sur les dispositions de l'article 113 de la loi organique, de raison, n'est-ce pas, de l'ordre judiciaire. Cet article, en matière pénale, énonce 3 hypothèses alternatives qui justifient, ou c'est pas de justifier, la compétence tribunale du juge pénal. Donc, en matière pénale, il n'y a pas que la résidence, il n'y a pas que le domicile qui fonde, n'est-ce pas, le lieu, n'est-ce pas, où la juridiction compétente territorialement pour qu'un prévenu soit n'est-ce pas jugé. Au-delà de la question. Non, c'est pas réagir. Au-delà du point, n'est-ce pas, de la résidence du domicile. Motion. Mais il me demande. Je vais laisser d'abord la parole de l'audience. Non, Madame la Présidente, la salle n'est pas éclairée. Nous voulons demander l'autorisation avec un peu la torche pour lire les noms, les indications. Et on croirait qu'on est en train de photocopier. Et ça peut créer un incident. Nous voulons aller avec beaucoup d'accalmie et beaucoup de sérénité. Je disais, madame, qu'en matière pénale, contrairement en matière civile, la matière pénale prévoit 3 hypothèses alternatives. C'est-à-dire l'une ou à défaut de l'autre, n'est-ce pas, pour asseoir la compétence territoriale d'une juridiction. Il s'agit en effet
soit de la résidence ou du domicile du cité, soit du lieu de la commission de l'infraction, soit du lieu où, n'est-ce pas, où le cité a été appréhendé. En l'occurrence, madame, le tribunal se rapportera à la page 2 de la citation qui vous saisit, précisément en ces paragraphes 2 et 3. Les paragraphes 2 et 3 de l'exploit qui vous saisit indiquent que ces infractions ont été commises pour l'une, n'est-ce pas, à Mont-Amba. Mont-Amba, c'est limité. Limité est dans votre compétence territoriale. Troisième paragraphe, on vous dit non, c'est devant le tribunal de grande instance du système ATT. C'est toujours dans votre compétence. Donc, comme les infractions pour lesquelles le prévenu est poursuivi, ou l'une d'elles a été ou ont été commises dans votre juridiction, soit à limité, soit à MATT, ces lieux de commission de l'infraction justifient amplement votre compétence territoriale à connaître, n'est-ce pas, de ces faits. C'est donc à tort que l'on a prétendu que vous seriez incompétent territorialement à connaître de ces faits. Donc ce moyen sera déclaré non fondé et rejeté. Le précédent moyen, c'est Elek Taounaouia. Devant l'évidence qu'il y avait une action civile et que présentement il y a une action civile, une action pénale, le cité s'empresse pour dire que non, voilà, cette action pénale ne doit pas être examinée puisque la partie citante avait déjà saisi le juge civil. Et à cet effet, cette partie invoque le principe, à tort d'ailleurs, le principe Elek Taounaouia. Je voudrais ici, madame, rappelez-vous, vous le savez, mais peut-être une information pour la partie citée. Rappelez ceci. La maxime Elek Taounaouia n'opère pas d'office. Ce n'est pas puisqu'il y a existence d'une action civile et d'une action pénale que cet adage opère de plein droit. Non. Cet adage opère à des conditions bien précises. En l'occurrence, il faudra que la voie préalablement saisie ait été vidée, épuisée. Et même quand je ne finis pas l'exposé de la partie citée, elle a dit, il a déjà épuisé. Il a déjà épuisé. Mais on n'épuise pas une affaire civile avec un RC. On n'épuise pas une affaire civile avec un RC. Le RC, c'est la première décision. Cette affaire ne pouvait être épuisée pour justifier la pertinence de cette exception que si, probablement, le jugement aurait été signifié et que les voies de recours auraient été dépassées sans qu'il y ait eu recours. Et en l'occurrence, cette partie était sous l'obligation de produire un certificat d'un appel. Est-ce que cette partie peut nous mettre au défi de nous produire un certificat de non-appel pour prouver qu'on a épuisé la voie civile et qu'on ne peut plus revenir devant le juge pénal? Parce que nous, on a dit qu'on a épuisé. Il semble que la cause serait en appel. Un autre argument sous l'obscurité. Il est curieux que les dispositifs de l'exploit fait allusion à un dispositif, fait allusion ou sollicite du tribunal la destruction des procès verbaux. Destruction des procès verbaux. Les actes de nomination. Pour ne citer que ces deux éléments. Je dis bien, dans les dispositifs de l'exploit, il est curieusement fait allusion que le tribunal ordonne la destruction des procès verbaux et les actes de nomination qui n'ont jamais, maintenant je pose le problème, qui n'ont jamais fait d'écho dans les attendus, dans les motifs de l'exploit. Ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Ils n'ont pas dit, le procès verbaux ont fait quoi dans les corps de la citation. Ils n'ont pas dit quels en sont les actes de nomination dans les corps de la citation. Et donc, religieusement, cet exploit ne permet pas effectivement de vous saisir valablement. Madame la Présidente,
cet adage suppose que dans la perpétration de faits, les faits dont une partie s'estime être victime, il y a des aspects civils, il y a des aspects pénaux, et que pour elle, devant elle, il lui est présenté deux voies. Ou elle prend le pénal pour continuer avec ce pénal jusqu'à la fin, ou alors lorsque il estime devoir saisir le juge civil, il le fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé ici lorsqu'on vous amène tout dans cette cause? Non, mais le RC dont question ici, il était question de quoi? Qu'on demande au notaire de Moamba de ne pas notarier les actes issus du congrès Chiba. Et lorsque Mikindo Rubens et le secrétaire général Jean-Marc Kaboun viennent devant vous pour des faits tels que, Madame le Président, faux et usage de faux, tels que dénonciation calomnieuse, faux en écriture. Peut-on vraiment, logiquement, venir vous dire non, non, il a saisi notre tribunal, votre tribunal, pour demander qu'on ne puisse pas légaliser les actes, et donc on lui empêche ici de pouvoir saisir votre tribunal pour des infractions ici citées? Nous disons non. Donc, ce préalable n'en est pas un. Et vous n'allez pas le recevoir. Nous avions évoqué l'inexistence de l'arrêté d'agrément. Et on vous produit un syllabus contenant, je ne sais pas si c'est tiré à l'internet, en photocopie libre. Certes, vous êtes juge pénal, mais il n'y a pas n'importe quelle paperasse peut attirer votre conviction pour effectivement combler le vide qui existe en l'espèce sur la dénomination UDPS et Tshisekedi, agréé comme parti politique en l'espèce. Cette tentative de production de la liste n'est pas suffisante. Le moyen demeure. Mais d'un autre volet, on dit par les citants qu'ils ont agi certes en qualité d'individus et non pas pour le compte de l'UDPS. Mais dans quelle intention produit-on la liste, le carte, pour justifier quoi? Ça, c'est le deuxième moyen, le deuxième argument de réplique. A-t-on prétendu que les citants ont-ils agi escalité sans égard à leur appartenance au parti politique, qui était effectivement une personne morale dépourvue de la personnalité juridique? Et comme qui dirait, par un aveu de jactance, un aveu sur produit au fait déposé sur les bancs, on vous dit, bon, même en tant que parti politique, nous avions agi, en voici la liste. Madame la Présidente, peut-on considérer que la production de la liste de partis politiques, comme prétendu par les partis citantes, peut faire valoir la preuve de l'existence de ce parti plutôt politique? Non. Deux, ont-ils changé la casquette? Ont-ils changé la casquette en tant que UDPS, donc personne morale, ou individu escality? Donc ils n'ont pas tranché dans leur défense.
Ils n'ont pas répondu aux moyens. Ils n'ont pas répondu aux moyens. Le moyen demeure. Parce qu'ils vous disent, tantôt nous sommes partis, en voici la liste qui nous reconnaît. Tantôt, nous avions agi comme individus. Et en voici les cartes. Madame la Présidente, cette tentative de production des parties de la liste ne suffit pas. Ou ne suffirait pas pour effectivement asseoir le moyen en défense sur l'inexistence du parti politique UDPS Tshisekedi. Le prévenu Tarsis Loseke Nembalemba, par le biais de ses conseils, soulève quelques exceptions. La première, c'était celle liée à l'obscurité des libellés. Pour cela, le prévenu allègue que dans le premier attendu de la citation, les dispositions, dans le premier attendu de cette citation, les dispositions statutaires qui ont été évoquées n'ont pas été nommément ou n'ont pas été citées de manière claire. On est resté seulement, ou les citants sont restés seulement dans les numéros des... Permettez-moi que je me retrouve. Je disais, le prévenu allègue que le premier attendu de la citation n'indique pas les dispositions statutaires qui ont été violées. Mais il dit aussi, prévenu, qu'il détient le même statut. Il l'a dit à plus d'une fois. On n'a pas cité ces dispositions, on ne les a pas reprises. Nous avons le même statut. Nous voulons déjà à ce niveau relever que la citation reprend de manière sommaire les faits. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle votre vice-tribunal procède à l'instruction. C'est pour aller dans les moindres détails. Il y a néanmoins les mentions substantielles requises dans une citation, mentions que nous retrouvons dans l'article 57 du Code de procédure pénale. Il faut que ces mentions, je n'ose pas citer ici, soient reprises dans la citation. Mais d'autres détails peuvent être donnés en pleine instruction. Sinon, on aurait de temps en temps des ouvrages qu'on vous présenterait comme des citations directes, ça mettrait même en difficulté l'instruction. Donc, puisque le prévenu dit qu'il a le statut qui a été évoqué dans la citation, il a le même statut, cela est venu de la bouche de ses conseils. Donc nous disons que le prévenu sait fort bien, il connaît ces articles-là qui ont été évoqués mais qui n'ont pas été détaillés ici, il les connaît, mais a purement refusé, simplement refusé de les lire. Pourquoi l'on veut que la citation respecte certaines normes, qui est certains détails, tels que le prescrit l'article 57, c'est pour éviter que le droit des prévenus ne soit violé. Dans le cas sous examen,
du moins à ce niveau, nous ne voyons pas les droits du prévenu violés. Donc les prévenus connaissent exactement de quoi il s'agit. Lorsque l'alinéa, à titre exemplatif, on dit violation de l'article 7 et 11, et de l'article 17, il a ses statuts, il a dit qu'il a ses statuts, donc il connaît ses articles. Il n'y a à ce niveau pas d'obscurité à notre entendement. Votre honneur, Madame la Présidente, quid du défaut des qualités du citant? Défaut des qualités des citants. Pas du citant, il y a deux citants. Le premier et le deuxième citant disent qu'ils sont membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi. Quid de leur défaut de qualité? Nous avons suivi toutes les parties. Celle qui a évoqué cette exception et la partie qui a réagi. Et nous avons pris le temps d'analyser minutieusement la citation. Voici ce que nous relevons de cette citation. Que les deux citants agissent ou ont été en justice en leur nom personnel et pour leur propre compte. En leur nom personnel et pour leur propre compte. Et que la mention membre du parti Union pour la démocratie et le progrès social est une mention de trop pour nous. C'est une mention de trop. De par cette position que nous prenons, nous voulons d'ores et déjà dire que dans cette affaire RP 32-120, du moins à ce stade, il n'est pas question d'épiloguer sur l'existence ou non de l'UDPS Tshisekedi. Que cela serait dévier le débat à ce stade. À ce stade, ce serait dévier le tribunal de l'objectif. À ce stade. Par voie de conséquence, qu'il vous plaise de dire ces exceptions recevables, mais non fondées. De réserver les frais, d'inviter les partis à aller au fond, vous aurez ainsi dit le droit. Que le tribunal a entendu les différentes exceptions soulevées par le cité, la réplique de la partie des deux parties citantes, ainsi que l'avis du ministère public. Le tribunal estime qu'il est suffisamment éclairé, clôt les débats et prend les exceptions délibérées pour s'en prononcer dans les délais légaux. Honneur au tribunal. Balali. Oui, je veux les choses. Non, il y a des cotations. Ah, il est là. Le peuple est d'abord. Il n'a pas suivi, on est là. Pas les antivalères. Nous ne voulons pas les antivalères.